Bienvenue à cette séance extraordinaire qui va débuter sous peu. Et bienvenue à la séance qui va suivre également, la séance régulière, qui est la dernière séance régulière de l'année. Pour fin d'enregistrement, d'archivage, cette séance se déroule en présence de tous les membres du conseil municipal, ainsi qu'en présence de notre directeur général, M. Roger Maisonneuve, notre greffière, Maître Marie-Pierre Lamarche. Nous avons, Maître Mariana Ruspil, parce que j'étais déjà rendu à regarder Maître Lamarche du coin de l'œil et que je suis un petit peu fatigué. Maître Mariana Ruspil, greffière, dis-je, et nous avons également avec nous notre directrice générale adjointe, Maître Marie-Pierre Lamarche. Également, Josiane Marcotte, chef de service à la direction aux communications et relations publiques. Nous avons également avec nous tous les membres du comité de direction de la ville de Boucherville, Marie-Josée Salvaille aux travaux publics, Nadia Rousseau, Isabelle Casavant, Nadia Rousseau à l'urbanisme, Isabelle Casavant à la direction des loisirs et je réserve l'appellation pour la suite des choses. Monsieur Ronnie François à la direction de l'informatique, Mélanie Parent-Letendre, la directrice des ressources humaines, Claude Poirier à la direction du génie et nous avons Monsieur Daniel Drouin à la direction de l'environnement et de la transition écologique. La dette, merci. J'allais oublier le plus important ce soir, M. André Pelletier de la direction des finances. Merci aux citoyens dans la salle qui nous ont fait remarquer cette omission de ma part. Merci à TVRS pour la présence. Salutations aux internautes qui nous regardent, aux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regarderont en différé sur une chaîne de câble dont je ne nommerai pas le nom. Et nous avons donc cette séance extraordinaire que nous allons débuter. Elle sera ajournée à 20h pour débuter la séance régulière, laquelle sera ajournée pour terminer l'extraordinaire et ensuite on continuera la séance régulière. C'est une façon particulière de fonctionner, mais c'est comme ça à chaque fin d'année. Donc, nous allons débuter par l'ouverture de la séance extraordinaire. Si vous voulez bien vous lever pour un moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Donc, nous procéderions à l'adoption de l'ordre du jour tel que soumis au niveau de la séance extraordinaire. Maître Ruspil, est-ce qu'il y a des modifications ou c'est tel quel? Il n'y a pas de modification, Monsieur le maire. Alors, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que déjà soumis. Merci. Alors, c'est adopté, ce qui nous amène au point 3, exceptionnellement la période de questions et après la présentation budgétaire. Toutefois, nous n'avons pas eu de questions. Donc, le point 3, c'est le point où j'entre plus en action. C'est la présentation du budget 2026 de la ville de Boucherville. Et c'est moi-même qui vais manier les pages, changer les pages. Donc, la belle photo que vous voyez, c'est notre graphiste Caroline Demers qui l'a prise. Très belle photo du complexe aquatique. Lauriève Cormier. C'est le premier budget de ce mandat-ci. Quant à moi, c'est mon 17e budget. C'est le 9e que je présente. Les 8 premiers, c'était Dominique Lévesque, qui était président de la Commission des finances, ressources humaines et informationnelles, qui l'avait fait. Donc, Dominique Lévesque qui a fait un bon travail, à non retenir. Et voilà, le scoop, le punch est dévoilé. Ce budget-ci, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons réussi dans le secteur résidentiel à limiter la hausse de la taxation à 1,75 %. Je vais expliquer davantage là, au cours de la présentation pourquoi nous parlons que nous avons réussi à la limiter parce qu'il y avait quand même des pressions importantes là, qui la poussaient à la hausse, cette taxation-là. Dans le secteur industriel, la hausse est à 4,4 %. Dans le secteur commercial, à 4,8 %, mais il faut comprendre que dans le secteur commercial, il y avait eu des gels de la taxation en 2021, 2022, 2023 et 2024 en raison de la loi sur la fiscalité municipale, l'article 244
4,4, je pense, qui prévoit qu'il ne peut pas y avoir d'écart entre les différents taux supérieurs à 4,8. On se souviendra avec la pandémie, avec les taux d'intérêt qui étaient faibles, le marché immobilier résidentiel était très, très dynamique et dans le secteur commercial, beaucoup moins parce qu'il y avait beaucoup de commerces qui fermaient, des restaurants qui ne pouvaient pas accueillir de clientèle et il y a eu une distorsion qui s'est créée là, sur le marché. Et cette distorsion-là a amené des écarts importants dans les prises de valeur dans le secteur résidentiel par rapport au commercial. Et le ratio qu'on ne doit pas dépasser faisait en sorte qu'on devait geler la taxation commerciale à ce moment-là. Il y a eu des changements législatifs d'apportée qui nous ont permis de la dégeler. Donc 4,8, un peu plus élevé que dans l'industriel, mais c'est pour un certain rattrapage, si on pourrait dire. Autant le commercial que l'industriel, ce sont des dépenses qui peuvent être déduites des revenus. Là, donc, c'est comme un effort qui est 50 moindre au réel, là, quand on parle de 4,4 ou 4,8, une fois l'effet de l'impôt appliqué. Vous voyez ici un graphique qui illustre l'évolution de la taxation dans le secteur résidentiel depuis 2010. Il y a eu plusieurs gels de taxation, 8 en fait, sur 17. Il y a eu des 3 fois 1 1,75 c'est quand même une hausse qui est pas parmi les plus élevées là, sur 17 ans. Et si on fait la moyenne sur 17 ans, c'est 1,16 d'hausse de la taxation dans le secteur résidentiel. Également, c'est vrai, pour nous aider à apprécier le contexte dans lequel ça se fait, cette hausse-là, l'indice des prix à la consommation, l'IPC, l'IPC, il peut y en avoir plusieurs, dépendamment du moment que l'on prend et du lieu. Alors, pour ce qui est de l'IPC Montréal, du 31 octobre 2024 au 31 octobre 2025, on parle de 3,3, donc 1,75, c'est quand même assez en bas. C'est le même IPC pour la province de Québec. Au niveau du Canada, du 31 octobre 2024 au 31 octobre 2025, c'était 2,2. Donc, peu importe le temps là, ou le moment, le lieu que vous prenez, 1,75, on est quand même en deçà de l'IPC au niveau de la taxation résidentielle. J'ai parlé de pressions importantes là, avec lesquelles on a dû composer pour l'élaboration de ce budget. Une pression importante, c'est l'agglomération de Longueuil. Quand on commence à élaborer le budget, on émet des hypothèses, on travaille avec des hypothèses. On avait une hypothèse d'autour de 3 3,5 et les chiffres de l'agglomération de Longueuil, on les obtient quand même assez tardivement, vers le 25 octobre. Et c'était en fait 5,15 la hausse du budget de l'agglomération de Longueuil. Si vous regardez le graphique devant vous, c'est quand même dans les hausses importantes. Là. C'est sûr que depuis 2023, on avait 6,46, 2024, 6,48, 2025, 6,05. On aurait espéré redescendre plus là, comme on était autour de 2015 à 2018. Ce ne fut pas le cas. Et autre phénomène, c'est que cette hausse du budget de l'agglo de 5,15 des quotes-parts, ce ne sont pas toutes les villes qui ont le même impact en raison du rôle foncier relatif de chaque ville, en raison aussi de la composition là, du parc immobilier. On sait qu'à Brossard, il y a beaucoup de condos, plus qu'à Boucherville, les condos sont appréciés moins. Brossard avait une dette aussi qui est venue à échéance, une dette qui était reliée à l'agglomération, ce qui fait en sorte que pour certaines villes, on va le voir plus tard, là, l'impact du 5,15 était moins que 5,15. Pour nous, malheureusement, l'impact du 5,15, c'est un 6,1 d'augmentation de notre quote-part. Ça se traduit comme ça une fois la valeur relative là, de notre rôle foncier prise en considération. C'est la deuxième plus importante hausse. L'année passée, c'était 9,1 à cause du phénomène là, que je vous explique dans le marché immobilier. On l'avait vraiment... ça avait été très difficile quand on avait eu cette information-là au dernier budget. Là, c'est moins, mais c'est quand même la deuxième hausse la plus importante.
Dans les faits saillants, j'ai parlé déjà de certains faits saillants. 1,75 dans le secteur résidentiel, donc sous l'inflation. Dans le secteur commercial, 4,8 après 4 années de gel. Dans l'industriel, 4,4. La quote-part de l'agglomération à 6,1 d'augmentation à Boucherville, ça met beaucoup de pression. Ça a mis beaucoup de pression sur l'élaboration du budget. Au niveau de la résilience climatique, ça c'est un thème que vous allez voir, là, que je vais vous mentionner quelques fois. On sait, il y a des bouleversements climatiques, là, des climato-sceptiques, il y en a de moins en moins. C'est réel, ça a des répercussions multiples. Entre autres, on a eu des pluies assez exceptionnelles le 9 août 2024, le 13 juillet 2025, et bien que plus de 95% des unités n'ont pas été affectées, puis même, je dirais 96-97, il y a certaines unités qui ont été affectées et qui nous forcent à intervenir pour corriger la situation. On a déjà commencé plusieurs démarches. Il y a la rue des vétérans qu'on a refaite l'année passée. Il y a des études qui ont débuté, qui ont été amorcées dans le secteur du parc de Noyon. Il y a la rue des Églantiers. Il y a une étude hydrogéologique qui a été effectuée. Il y a du reprofilage de fossés qui a été fait. Alors, il y a dans ce budget-ci près de 10 millions qui est relié aux enjeux et défis découlant de la résilience climatique. Dans les autres faits saillants, l'aménagement d'un parc nature sur le site de l'ancienne carrière Rive-Sud. Donc ça va vraiment être un beau parc, immense parc adossé au boisé de Boucherville. On parle de quelque chose qui va être aussi grand que le parc du Mont-Royal. Donc, on a bien hâte de procéder à l'acquisition. Le directeur général nous mentionnait qu'on attendait un coup de fil du ministère de l'Environnement pour procéder à l'acquisition. Et l'année prochaine, c'est l'aménagement pour que la population puisse en profiter là, le plus rapidement possible. Dans les parcs, je voudrais aussi mentionner le parc des ateliers qui est derrière le resto La Casa Grecque et cette chaîne-là, c'est dans le district numéro 3. Josée Bissonnette est conseillère. Là aussi, les travaux vont bien. Il y a des murs anti-bruit qui ont été faits. Très beaux murs anti-bruit. On est bien content de ce qui se passe. Donc, c'est un autre parc qu'on veut procéder à l'ouverture l'année prochaine. Le maintien des services de navette, fort populaire, achalandage record, en croissance. Les gens qui ont pris la navette pour aller à Montréal ont vraiment aimé l'expérience. Je dis souvent à la blague que c'est la seule et unique façon agréable d'aller à Montréal, c'est en prenant les navettes fluviales. Le maintien du midibus électrique, la 284, un circuit intramunicipal entièrement électrique, gratuit, ça fait partie du budget, il y a des sommes pour ça. Et un autre fait saillant important, avec la pression financière en provenance de l'agglomération, ça nous a forcé vraiment à revoir là, certains processus, certaines façons de faire les choses. Je tiens d'ailleurs à remercier M. Maisonneuve et tous les membres là, du comité de direction, tous les employés, pour les efforts considérables qui ont été faits là, pour aider à contenir cette pression financière élevée en provenance de l'agglomération. Nous, lorsque l'élaboration du budget a commencé, on était en période électorale et c'est sûr qu'on ne pouvait pas être aussi présent qu'on l'aurait souhaité pour le début de l'élaboration. Ils ont travaillé fort. Quand le budget préliminaire nous a été présenté, il y avait énormément d'efforts qui avaient été faits pour que les revenus soient pas mal équivalents aux dépenses, malgré là, les informations qui avaient été reçues en provenance de l'agglomération. Alors, l'ordre du jour, même si la présentation est déjà pas mal entamée, les enjeux et les défis, le budget 2026, la portion locale de la ville de Boucherville, le budget 2026, la portion agglomération de Longueuil et CMM, la communauté métropolitaine de Montréal, le programme triennal d'immobilisation, le PTI qu'on appelle, et la période de questions. Au niveau des enjeux et des défis, l'enjeu premier, il demeure, c'est toujours améliorer, préserver la qualité de vie unique, exceptionnelle là, que la population de Boucherville connaît,
virgule, tout en respectant sa capacité de payer. C'est un budget élaboré en adhérant aux valeurs organisationnelles, être à l'écoute, être au service, avoir une attitude d'ouverture face aux projets rassembleurs, gérer avec rigueur, intégrité, dans le respect de l'environnement, de la volonté de la population. On a une autre valeur aussi qui est un profond attachement à l'histoire de Boucherville et à son patrimoine. Et c'est aussi un budget qui était fait en équipe. C'est loin d'être moi tout seul, tout au contraire, c'est vraiment un budget d'équipe. Les gens applaudissaient quand on l'a présenté aux journalistes et aux employés. Je disais, bien, applaudissez-vous vous-même parce que c'est vous qui êtes les responsables de ce budget-là. Merci aux membres du conseil qui ont travaillé fort. Je pense à André Savard et également à José Bissonnette, les nouveaux membres du groupe de travail sur les finances, ressources humaines, informationnelles. Je dois dire que dans les budgets que j'ai faits, là, vraiment, tous les membres du conseil municipal se sont impliqués. C'est très apprécié. Puis la méthode qu'on a développée pour le budget, là, de rencontrer les directions, de connaître votre mission, votre organigramme, vos réalisations, les projets que vous voulez réaliser, puis après ça, les enjeux financiers rattachés à ça. Il n'y a pas beaucoup de villes qui fonctionnent de cette façon-là. Puis en plus, la plupart des membres du conseil étaient là à chaque fois. Ça permet de mieux vous connaître, de mieux vous apprécier, de connaître vos enjeux, vos défis. Et de notre côté, bien, quand on parle, qu'on analyse là, ce qui est proposé, d'avoir une meilleure idée de l'importance là, de ce qui est demandé. Je parlais des cotes-parts. Alors, j'attire votre attention sur la colonne complètement à droite, là, sur les variations 2025-2026 de la cote-part pour l'agglomération, les cotes-parts, devrais-je dire. Alors, vous avez Boucherville en haut, 6,08. En bas, complètement, c'est l'agglomération, 5,15. Donc, le 5,15 d'augmentation, pour nous, il se traduit en 6,08 à cause des facteurs que je vous ai énoncés tantôt. Du côté de Brossard, c'est là qu'il y a le moins d'impact, c'est 2,9. Alors, le 5,15 se traduit en 2,9 d'augmentation des cotes-parts de Brossard. En fait, la ville où le 5,15 se traduit avec la plus forte augmentation des cotes-parts, c'est la ville de Saint-Bruno avec 6,36. Boucherville, on arrive deuxième. Il y a Saint-Lambert à 4,94 et Longueuil à 5,82. Le budget global 2026, alors c'est un budget dans le coin supérieur droit, vous allez voir, au montant de 153,8 millions. Un peu plus bas, vous allez voir en 2026 les revenus, 153 837 000 comme je mentionnais, pour des dépenses avant affectation de 153 931 000. Dans les affectations, il y a un montant de 93 000. Si on l'enlève, là, les dépenses nettes d'affectation, c'est 153 837 000. Donc, les revenus sont équivalents aux dépenses. C'est un budget équilibré. On doit présenter un budget équilibré. C'est une hausse du budget global de 4,6 %. Pour le volet Ville de Boucherville, on parle d'une augmentation de 2 % et le volet Agglo, c'est une augmentation de 2,6 %. Le budget local 2026. Alors, budget local, qu'est-ce qu'on entend? Il faut comprendre qu'il y a des compétences qui relèvent de l'agglomération et d'autres compétences de la ville de Boucherville. Au niveau de l'agglomération, là, pour les gens qui nous suivent sur Internet ou les téléspectateurs, on parle de la police, des pompiers, du traitement des eaux usées, de la production de l'eau, l'évaluation, le transport collectif. Ça, ce sont des compétences qui relèvent de l'agglomération. Du côté de la ville de Boucherville, on pense aux loisirs, aux arts, la culture, les sports, l'urbanisme, l'environnement, les travaux publics. Ça, ce sont des compétences de la ville de Boucherville. Alors, quand vous allez dans le tableau suivant, vous voyez en 2026 les revenus totaux 153 837 000. Pour les dépenses locales, on parle de 85 865 000, soit 56 %. Donc, dans le budget, ce qui est relatif au champ de juridiction de la ville de Boucherville, 56 %. La CMM, un montant de 1 489 000, ça représente 1 % et les quotes-parts versées à l'agglomération de Longueuil, 43 %. Donc, quand vous prenez l'agglo et la CMM, c'est 44 % du budget qui est consacré aux dépenses là, occasionnées par ces deux champs de compétences.
Le tableau suivant, c'est un exemple des augmentations de taux dans les différentes catégories de taxation. Donc, dans le 1 à 5 logements, là, où est-ce que c'est 1,75 la hausse de taxes, vous avez 0,3908, c'était le taux par 100 $ d'évaluation de ce secteur qui passe à 0,3976 sous par 100 $. Si vous allez un petit peu plus bas, là, dans le secteur commercial, non résidentiel, c'était 2,1045 par 100 $ qui passe à 2,2056. Dans l'industriel, 1,9476 $1,9476 sous par 100 $ qui passe à 2 $ et 3 sous et 33 centièmes. Un exemple, si on prend la maison unifamiliale moyenne, qui en fait, ne la cherchez pas, là, c'est la valeur des maisons unifamiliales divisé par le nombre de maisons unifamiliales, donc ça vous donne la maison moyenne. Il n'y a pas de variation 2025-2026 parce qu'on n'est pas en année de dépôt de rôle. Le dépôt de rôle, ça se fait aux 3 ans. Ce n'est pas un caprice de la ville de Boucherville de faire ça. Ça se fait dans toutes les municipalités en fonction de critères élaborés par le ministère des Affaires municipales, appliqués par les évaluateurs du service de l'agglomération. Mais là, cette année, on n'est pas en dépôt de rôle. Donc, la même maison qui valait 723 400, si elle demeure la même valeur à 723 400, bon, vous voyez le taux qui était à 0,3908 qui passe à 0,3976, ce qui fait que le compte de taxes pour cette maison qui était à 2827 passe à 2876. Vous avez à ce tableau-ci un exemple dans le secteur résidentiel, industriel et commercial des variations au compte de taxes en fonction des hausses respectives de chacune de ces catégories de taxation. Donc, pour la maison résidentielle moyenne, on parle de 49 $, 1,75 %. Pour l'industrie, et sur l'industrie moyenne, il y a beaucoup de variations, donc c'est juste un exemple qu'on vous donne. Une industrie qui vaudrait 2 800 000 avec la hausse à 4,4 % de la taxation, ça serait une augmentation de 2 399 $. Et dans le secteur commercial, avec le 4,8 % de hausse de la taxation, une augmentation de 1 314 $ pour un commerce dont la valeur serait établie à 1 300 000 $. Ces chiffres-là excluent la tarification pour l'eau et les matières résiduelles. Alors, dans le secteur résidentiel, le tableau que vous avez à l'écran, on voit qu'en 2025, l'eau par unité, c'était 220 $ qui passe en 2026 à 223 $. Et pour les matières résiduelles, c'était 279 $ en 2025 qui passe à 285 $. L'un additionné à l'autre, on passe de 499 $ en 2025 à 508 $, donc la hausse de 1,75 % aussi qui s'applique à l'eau et aux matières résiduelles lorsqu'elles sont considérées ensemble. Dans le secteur commerce et industrie, vous avez la variation là, eau potable et les matières résiduelles. En 2025, c'était 1273 qui passe à 1334. Là aussi, ça reflète les augmentations de la taxation dans ce secteur. Au niveau des revenus, on dit souvent que les municipalités sont tributaires des revenus de taxation foncière. Les revenus de taxation foncière. C'est vrai, ce n'est pas une légende. On va le voir avec les chiffres qui sont là. Donc, revenus de taxe foncière générale, on était à 102 414 000 en 2025. On passe en 2026 à 107 381 000. Donc, sur un budget de 153 millions, 107 millions vient de la taxation foncière générale. La taxe de secteur, parce qu'il y a certaines taxes qui s'appliquent à seulement un secteur. Je pense, mettons, quand on offre un nouveau service, mettons un aqueduc sur Demonbrun pour amener l'eau dans les résidences, mais c'est ce secteur-là uniquement qui paye parce que c'est un nouveau service, c'est sur 25 ans. Il y a une taxation sectorielle qui s'applique. Du côté de la taxation sectorielle, on passe de 2 430 000 en 2025 à 2 352 000, une légère baisse parce qu'il y a certains règlements d'emprunt de taxation sectorielle qui viennent à échéance. Au niveau de l'eau, c'est 6 millions qui étaient
qu'on avait comme revenu en raison de la tarification, ça passe à 6 107 000. La gestion des matières résiduelles, c'était 5 320 000, ça passe à 5 445 000. Les surfaces minéralisées, parce qu'on peut faire de l'éco-fiscalité, c'est des mécanismes prévus à la loi, on s'en est prévalu. Depuis 3 ans, il y a la taxation sur le pavage ou les surfaces minéralisées. D'ailleurs, après 3 ans, on a un litige là-dessus. Là. Le dossier est en état. On devrait avoir des dates de procès, d'audience en 2026 là-dessus, là, si tout se déroule, ou 2027. Là. Vous savez, les tribunaux, hein, il faut composer avec les ressources qu'ils ont, puis attendre les dates qu'ils nous proposent. Mais regardez, si vous prenez les revenus de taxe foncière générale, 107 000, la taxe de secteur, 2 352 000, vous êtes déjà quasiment à 110 millions sur 153 là, qui provient de la taxation foncière. Je continue au niveau des revenus. Les tenants-lieux de taxes. Alors, qu'est-ce qu'un tenant-lieu de taxes? Lorsqu'il y a des immeubles détenus par le provincial, je pense à des écoles primaires, secondaires, des CLSC, ici on n'en a pas, mais des palais de justice, des hôpitaux, eh bien, ce genre d'immeuble ne paie pas une taxe comme les autres immeubles là, détenus par le privé. On reçoit à la place un montant du provincial qui tient lieu de taxe. Donc, d'où le nom tenant-lieu de taxes. Ce montant-là, malheureusement pour nous, n'est pas l'équivalent de 100 % de ce que nous aurions si l'immeuble était taxé comme appartenant à un propriétaire privé. C'est environ 45-50 %. Et ça, je me donne une grosse réserve là-dessus, mais retenez que ce n'est pas 100 %. Souvent, quand il y a des congrès de l'Union des municipalités du Québec, il y a des ministres qui viennent, qui disent « On va vous aider, on va enfin payer nos taxes au complet, au provincial », mais en 17 ans, c'est jamais arrivé, là, même si ça fait longtemps que je l'entends, cette promesse-là. Les droits de mutation, bon, ça c'est lorsqu'il y a vente d'un immeuble, la fameuse taxe de bienvenue, du nom du ministre Bienvenu, là, qui était le parrain de cette pièce législative provinciale. Nous avions en 2025 9 500 000 au budget. On l'augmente pour 2026 à 10 millions. Il y a quand même un certain volet d'imprévisibilité rattaché à ça, les droits de mutation. Regardez à Saint-Bruno ce qui vient d'arriver. Les promenades Saint-Bruno ont été vendues. Ils ont reçu 15 millions en droits de mutation. C'est sûr qu'ils ne l'avaient pas prévu, c'est sûr qu'ils ne l'avaient pas budgété. C'était une très bonne nouvelle dans leur cas, surtout qu'ils vont de l'avant avec un complexe sportif. Ça va les aider. C'est quasiment comme s'ils avaient reçu une subvention. Nous, on l'a mis à 10 millions. On prévoit que le marché immobilier devrait toujours être... on prévoit que le marché immobilier devrait toujours être dynamique. Désolé, merci de me l'avoir mentionné. On le met à 10 millions. Est-ce que ça sera plus? Et des fois, il y a des transactions importantes qui peuvent survenir. Je continue. Au niveau des amendes, le 900 000 qui était budgété en 2025, on le budgète à 950 000. Tu sais, des fois, les gens disent « Ah, c'est une trappe à tickets, c'est avec ça que la municipalité finance son budget. » Bien, 950 000 sur 153 837 000, là, on n'est même pas à 1 % de nos revenus. Donc, c'est vraiment pas avec ça qu'on finance notre budget. C'est davantage pour faire respecter la loi que ces amendes-là sont là. Sport, loisirs et culture, 4 367 000 de revenus en 2025, qui serait 4 727 000 en 2026. Les subventions, 5 607 000 en 2025. On entrevoit en toucher un peu moins en 2026 à 5 427 000. J'ouvre une petite parenthèse. Au niveau fédéral, le programme TEC, qui est une subvention, une subvention quinquennale, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, malheureusement, le fédéral a baissé de 35 % les sommes consacrées à la subvention TEC. Donc, un petit peu moins d'argent en provenance de nos subventions. Les autres revenus, 2 357 892 qui passent à 2 981 000. Entre autres, ce sont les permis de construction, les affiches Pattison qui a remplacé Astral Communication. Alors, on reçoit des revenus, donc c'est les autres revenus. Et le total de tout ça, bien, c'est 153 837 000 au lieu de 147 066 000 en 2025.
Au niveau des dépenses maintenant, sport, loisirs et culture. Je parlais d'Isabelle Casavant ici présente, qui a les épaules larges et solides. Vous allez le voir, on fusionne deux directions, soit la direction des sports, saines habitudes de vie, équipements sportifs, avec la direction loisirs, arts, culture et vie communautaire. J'espère que je n'en ai pas oublié. Et les deux, à la fin, devraient donner la direction des sports, loisirs et culture. Quelque chose comme ça. On va voir le nom. 17 899 000 en 2026 au niveau des dépenses. Travaux publics, je l'ai mentionné, toujours une direction fort appréciée qui en fait beaucoup, mais évidemment, plus on en fait, plus ça coûte cher. On passe de 26 707 000 à 27 123 000. Au niveau du génie, de 1 814 000 à 1 879 000. L'urbanisme, 2 595 000 à 2 626 000. Vous avez tous les chiffres. Je vais en parler plus en détail aux pages suivantes. Il est 8 heures. Merci de me le faire remarquer. Donc, nous allons rapidement et temporairement ajourner la séance extraordinaire pour débuter maintenant la séance régulière. Et, il est proposé d'ajourner la présente séance à 20 heures pour ouvrir la séance ordinaire. Alors, c'est ajourné et nous allons ouvrir la séance ordinaire. Donc, si vous voulez bien vous lever pour un moment de réflexion. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Voulez-vous aller chercher la paire de la feuille de question? Alors, nous suspendrions la séance ordinaire pour finir la séance extraordinaire. Oui, il est proposé d'ajourner la présente séance ordinaire à 20h01 pour reprendre la séance extraordinaire. Alors, c'est approuvé. Donc, je continue où j'étais rendu. Je vous propose de reprendre la séance extraordinaire, donc à 20h01. Oui. Alors, c'est adopté. Nous reprenons donc la séance extraordinaire. Donc, j'étais à la page sur les sports, loisirs et culture, une augmentation de 0,2 % entre 2025 et 2026. Et il y a plusieurs dépenses, mais aussi économies. Il y a une restructuration, comme j'ai mentionné tantôt, qu'on fait dans ces deux directions-là. Alors, au niveau des salaires, il y a une augmentation de 403 000 qui est due à la reprise, pas la reprise, à la prise en charge du centre multifonctionnel par la Ville. Ça, c'est une économie. C'est 403 000 de salaire, mais il y a une économie aussi qui en résulte de 702 000. La contribution à divers organismes, 117 000. Répartition des dépenses informatiques, juridiques et communications, 118 000. Donc, ça fait une augmentation de 0,2 %. Du côté du génie, c'est une augmentation de 3,6 %, donc 1 814 000 en 2025. En 2026, on était à 1 879 000. Qu'est-ce qui explique l'écart? Il y a 39 000 pour les hausses de salaire et un stagiaire, diverses économies de 15 000 et la répartition des dépenses informatiques, juridiques et communications au montant de 42 000. Au niveau des travaux publics, c'est une augmentation de 1,6 % entre le budget 2025 et le budget 2026. 28 707 000 qui passe à 27 123 000. Qu'est-ce qui explique l'écart? Entre autres, les salaires, incluant l'intégration du centre multi, parce que avec la fusion des directions, l'intégration du centre multifonctionnel, il y a des changements qui s'opèrent. Il va y avoir prise en charge autant au niveau des équipements sportifs qui étaient sous une autre direction vers les travaux publics. Et il y a également le centre multifonctionnel où l'entretien va être confié aux travaux publics. Donc, hausse de salaire de 444 000. Au niveau des économies, dans les points importants, vous savez, Éco-entreprise Québec est responsable, là, ceux qui produisent la matière sont responsables du suivi, de la collecte, de la récupération, du traitement. C'est à leurs frais. On a une économie de 577 000 de ce côté.
Au niveau de la neige, les augmentations prévues au contrat, on a 77 000 d'augmentation. Au niveau du bâtiment, l'entretien, 240 000. Station de pompage, 70 000. Dépenses diverses, 70 000. Répartition des dépenses informatiques, juridiques et communications, 45 000. C'est ce qui explique la hausse de 1,6 %. Au niveau de l'urbanisme, une hausse de 1,2 %. Donc, on passe d'un budget de 2 595 000 en 2025 à 2 626 000. Qu'est-ce qui explique cette hausse? C'est des ajustements et des hausses de salaire. Et il y a un 10 000 d'économie suite à la réduction d'un poste temporaire. Il y a la répartition des dépenses informatiques, juridiques et communications au montant de 44 000. Donc, au total, c'est 1,2 % d'augmentation. À l'environnement, 12,8 % d'augmentation. Le chiffre peut paraître élevé, mais il s'explique. Ce chiffre-là, c'est qu'il y a une hausse importante là, au niveau des subventions qu'on reçoit de différents programmes. Donc, on reçoit des subventions, mais il y a des dépenses associées à la réalisation des objectifs duquel découlent ces subventions. Donc, il y a 245 000 qui s'expliquent de la sorte. Alors, sur 1 517 000 qui passe à 1 713 000, c'est un montant important. Et il y a des hausses de salaire de 42 000, des hausses de dépenses de 150 000, subventions diverses 20 000, économies diverses 35 000, répartition des dépenses informatiques, juridiques et communications 20 000. Du côté des contributions de l'employeur, entre ce qui était budgété en 2025 versus 2026, c'est une augmentation de 0,4 %, 6 964 000 qui passe à 6 992 000. Et qu'est-ce qui explique ça? Entre autres, au niveau de la CSST, au niveau de RRQ, les salaires admissibles assurables maximales ont augmenté. C'est une hausse de 26 000 concrètement. Le régime de retraite et les assurances, on a une baisse de 57 000. Au niveau des assurances collectives, on a une augmentation de 58 000. Donc, globalement, c'est une augmentation de 0,4 %. Dans les autres dépenses locales, on a 4,9 % de baisse de dépenses. Alors, une des grosses explications, en 2026, il n'y a pas d'élection municipale de prévu, donc c'était 503 000 le coût des élections municipales en 2025, qui n'aura pas lieu l'année prochaine. Les assurances, une baisse de 70 000. Les salaires, une baisse de 47 000 en raison de l'optimisation des ressources. Diverses dépenses en augmentation de 50 000 et la répartition des dépenses informatiques, juridiques et communications, 41 000, donc une baisse au global de 4,9 %. Le service de la dette, lui, est en hausse de 5,6 %. Qu'est-ce qui explique ça? C'est principalement les renouvellements d'emprunts avec les nouveaux taux d'intérêt. Lorsqu'il y a eu la pandémie, on a emprunté à certains moments avec des taux à 0,5 %. On est une entité publique, on a vraiment des taux très intéressants. Malheureusement, avec les hausses successives là, du taux directeur par la Banque du Canada, on en est venu en donner à emprunter jusqu'à 5,2. Donc, plus de 10 fois le taux qui était antérieurement celui pour lequel on empruntait. La bonne nouvelle, ça l'a baissé depuis. On parle d'emprunts autour de 3,3, 3,5. Ça semble vouloir se stabiliser. Là. La dernière baisse du taux directeur de 0,25, le gouverneur de la Banque centrale mentionnait qu'à moins de changements importants non prévus, il ne devrait pas y avoir de changement à court et moyen terme. Donc, on peut penser qu'on ne retombera pas dans des taux de 5,2, mais on ne descendra pas non plus à des taux de 0,5. Le montant accordé au paiement du service de la dette par tranche de 100 $. Donc, vous avez depuis 2011 l'évolution de la situation. En 2011, il y avait 16 sous qui étaient par chaque dollar de taxes qui était pour le service de la dette. Graduellement, ça a baissé jusqu'en 2022 à 8 sous, soit la moitié. La dette avait baissé, mais aussi les taux d'emprunt avaient baissé. Ça a remonté en 2023-2024 à 9 sous et présentement, 2025-2026, c'est 10 sous. Alors, 10 sous, c'est la situation telle qu'elle était, entre autres, en 2017.
Où va votre dollar? Ça, c'est un graphique qui est intéressant. Vous voyez là, les pointes de tarte de chacune des dépenses. Donc, si vous regardez complètement à gauche, la dépense la plus importante, c'est la quote-part à l'agglomération de Longueuil. C'est 43 sous par dollar. La deuxième dépense la plus importante, mais elle est importante parce c'est une grosse dépense, mais aussi parce qu'elle est très pertinente, ce sont les travaux publics. Alors, si vous regardez là, entre midi et 3 heures à peu près, là, ou 2 heures, c'est à 3. On parle de 18 sous par dollar qui va vers là. Vous avez ensuite là, à 5 sport, loisirs et culture. C'est vraiment du côté 3 heures. Là. On parle de 12 sous par dollar. Le service de la dette nette d'affectation, j'en ai parlé tantôt, c'est 10 sous. C'est ce qu'on retrouve à 6, juste en dessous de 5. Donc, c'est un graphique qui vous illustre avec une image là, où va votre dollar de taxe. Le budget agglomération de Longueuil et CMM. Alors, les fameuses quotes-parts. Vous avez le réseau de transport de Longueuil. Alors, le budget du réseau de transport de Longueuil en 2025 était de 15 145 000. Il passe en 2026 à 16 066 000. Là-dedans, on inclut la ligne 284, le Midibus, électrique gratuit intramunicipal, c'est une somme de 260 000. Et il y a également inclus là-dedans la gratuité pour le transport en commun hors pointe pour les 65 ans et plus, c'est un montant de 26 000 $. Au niveau de la sécurité publique, ça inclut le service de police de l'agglomération de Longueuil, ça inclut le service de sécurité et incendie de l'agglomération de Longueuil, donc le SPAL et le SIAL. Ça passe de 26 011 000 à 27 591 000. Les autres dépenses, 21 503 000 qui étaient budgétées en 2025, passent à 22 824 000 en 2026. Donc, les total des quotes-parts de l'agglomération de Longueuil, qui étaient de 62 690 000 au budget de 2025, sont au montant de 66 482 000 au budget 2026. Au niveau de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, ce sont 82 municipalités dont Boucherville fait partie. C'est Montréal, Longueuil, Laval, Varennes, Blainville, Sainte-Julie, Belleuil, Saint-Hilaire. La grande région de Montréal, si on peut dire, c'était 1 500 000 qui était prévu au budget 2025 et c'est la somme de 1 489 000 en 2026, donc une légère baisse. On ne peut pas dire que c'est eux qui nous ont mis la pression financière pour l'élaboration de ce budget. Là, c'est davantage l'agglomération de Longueuil. Alors, le total des quotes-parts CMM et agglomération passe de 64 191 000 en 2025 à 67 972 en 2026. L'agglomération de Longueuil, j'en ai parlé tantôt. Le budget de l'agglomération, les quotes-parts qui, pour les 5 villes, était à 6,05 d'augmentation au budget 2025, est à 5,15 en 2026, mais à cause de ce que je vous expliquais, l'effet relatif des rôles d'évaluation, pour nous, en 2025, le 6,05 se traduisait par un impact de 9,09, qui était la plus forte hausse des quotes-parts qu'on paye. Cette année, c'est la deuxième plus forte hausse à 6,08. Alors, c'est ce qui nous a mis une pression financière là, qui a rendu l'élaboration du budget beaucoup plus complexe qu'on le pensait avant d'avoir ces chiffres-là vers la 3e semaine d'octobre. Répartition de la quote-part de Boucherville à l'agglomération. Donc, si vous allez aux opérations et dépenses particulières, c'est un montant de 53 668 000 qui avait été budgété en 2025, qui passe à 56 912 000 en 2026. Au niveau de l'assainissement des eaux, le traitement des eaux, le montant budgété de 3 464 000 en 2025 passe à 3 487 000. Le service de la dette est légèrement en hausse, passant de 3 288 000 à 3 487 000. Au niveau des réserves financières, c'était 442 000 qui étaient au niveau des réserves financières budgétées en 2025. C'est 469 000 en 2026. Ce n'est pas un gros montant,
Mais ici, à Boucherville, on est content que ce ne soit pas un gros montant parce que l'argent qui est là, on préfère que s'il y a un besoin d'argent à l'agglomération, qu'on vienne nous le demander, qu'on le vote, qu'on sache à quoi il va être utilisé, plutôt que d'avoir des montants importants sur lesquels on pourrait perdre un certain contrôle. On préfère vraiment y aller au cas par cas. L'eau potable à la consommation, ce qui était budgété en 2025, c'était 1 826 000 dans ce que Boucherville paye. C'est 1 937 000 qui est budgété en 2026. Un autre graphique qui illustre un peu où va, comment est réparti chaque dollar qui est envoyé à l'agglomération de Longueuil par la ville de Boucherville. Je rappelle que 43 sous par dollar va à l'agglomération. Dans ce 43 sous-là, comment c'est réparti? Bien, si vous regardez complètement à gauche, la sécurité publique, c'est ce qui est la dépense la plus importante avec 41 %. Suit ensuite le transport en commun à 24 %. C'est important le transport en commun, on est pour. Je vais juste souligner que c'est un montant quand même très important qui est là, 24 %. Ça, c'est de la taxation foncière. C'est vous, avec votre compte de taxe municipal, qui versez ça au transport en commun. Vous en versez aussi avec la plaque d'immatriculation, avec l'essence, donc avec votre T4. Donc, beaucoup d'argent qui va vers le transport en commun. Dans les autres dépenses, bon, l'assainissement des eaux, 6 %, l'eau potable, 4 %, élimination des matières résiduelles, 6 %, administration, 8 %. Alors, c'est un graphique, comme je disais, qui vous indique comment est réparti là, chaque dollar qui va vers l'agglomération de Longueuil. Au niveau des défis financiers à venir, actuels et à venir, nous avons séparé ce qui est la ville de Boucherville de l'agglomération de Longueuil. Du côté de la ville de Boucherville, bien, il y a l'augmentation de la quote-part, j'en ai parlé tantôt à 6,1 %, qui est un défi important. On peut entrevoir que dans le futur, ça va quand même rester une pression assez forte parce que quand on regarde tout ce qui doit être fait du côté assainissement des eaux, production de l'eau, les nouvelles casernes de pompiers, les nouveaux postes de police, l'embauche de nouveaux policiers, ce sont des dépenses qui sont en croissance. Il y a le dossier de la résilience climatique à Boucherville. Alors, lorsqu'il pleut, qu'il y a des pluies, on a beau dire aux citoyens c'est exceptionnel. Non, non, monsieur le maire, c'est arrivé l'année passée, c'est arrivé 2 fois en 1 an, ce n'est plus exceptionnel. Alors, on parle de résilience climatique. Il y a des enjeux importants de ce côté-là. Ça peut être des pluies, ça peut être des vents violents, ça peut être du verglas, des pannes d'électricité. Alors, c'est un défi important. J'en ai parlé tantôt au niveau de nos subventions. Le fédéral qui a réduit de 35 % son enveloppe là, au niveau de nos subventions, c'est de l'argent en moins pour nous, mais les défis sont toujours là. On a des rues qu'on doit procéder à la réfection, des nouveaux services qu'on doit offrir et il y a une baisse importante des subventions en provenance du fédéral. Du côté de l'agglomération de Longueuil, dans les défis importants, toute la question du déficit du transport en commun, la RTM, le REM, il y a des nouvelles antennes du REM là, qui ont ouvertes. Le tiers du déficit du transport en commun l'an dernier s'expliquait par le REM. Et oui, l'achalandage est de retour, mais il y a quand même des dépenses élevées associées à tout ça. Il y a la mise à niveau des infrastructures eau potable et eau usée. Catherine Fournier en parle souvent, là, des défis financiers qu'il y a de ce côté-là. C'est énorme. Il faut que le fédéral, il faut que le provincial s'implique parce que là, on parle de plusieurs centaines de millions de ce côté-là. Le PTI, le plan triennal d'immobilisation. Alors, qu'est-ce que c'est le plan triennal d'immobilisation? Bien, comme le nom le dit, ça porte sur 3 années et c'est présentement, on se dit qu'est-ce qu'on veut faire l'an prochain, qu'est-ce qu'on veut faire en 2027, qu'est-ce qu'on veut faire en 2028. C'est sûr qu'entre ce qu'on veut faire et ce que nous allons faire ou ce que nous n'allons pas faire, il y a aussi des différences. On essaye en 2026 d'être le plus précis sur ce qu'on veut faire, mais des fois, il y a des projets qu'on pensait faire, puis pour toutes sortes de raisons, on ne les fait pas. Exemple, le centre multisport. On avait prévu le faire en 2022. On va en appel d'offres. Ça sort beaucoup plus élevé qu'on pensait. On a décidé d'attendre 1 an, de le reporter d'1 an, de retourner en appel d'offres. Donc ça, on ne l'avait pas prévu, mais ça a fait qu'on l'a reporté. Il y a eu des pluies importantes sur la rue des Vétérans, beaucoup de sous-sols inondés. On n'avait pas prévu la faire, on l'a quand même ajouté. Donc ça, c'est un exemple qu'on ne prévoyait pas faire, qu'on a fait. Alors, quand on fait le PTI,
L'année immédiate, là, 2026, c'est toujours celle que le portrait est le plus clair. Plus on s'éloigne, plus c'est flou, plus ça va être à parfaire dans les années suivantes. Mais c'est une vue de l'esprit vers où on s'en va, qu'est-ce qu'on veut faire dans les prochaines années. Donc, vous avez un montant de 22 595 000 en 2026, 2027, 47 950 000, 2028, 48 966 000. Mais l'année prochaine, on va les revoir, les années 2027-28, on va ajouter 29. Et je peux vous dire que 2027 devrait être vu à la baisse parce qu'on aura un portrait un petit peu plus clair de ce qu'on veut faire. Au niveau du financement au PTI, l'année 2026, il y a 19 805 000 qui vient du financement des emprunts à l'ensemble. Le fonds de roulement, 565 000. Des paiements au comptant, 1 925 000. Le fonds vert, 300 000. Au niveau des principaux projets, ça intéresse beaucoup la population. Alors, au PTI, un projet important, c'est la rue Normandie. On a eu beaucoup de commentaires au sujet de la rue Normandie. Nous allons procéder au resurfaçage complet de la rue Normandie et en même temps à l'installation de puits de captation de pluie, c'est-à-dire on appelle ça des nous. C'est des jardins de pluie, d'une manière poétique, là, selon certains. Alors, ça permet de capter l'eau de pluie et qu'elle reste sur place plutôt que de l'envoyer dans la canalisation. Il y a de plus en plus de villes qui vont faire ça. On a commencé sur Samuel de Champlain, on en a fait. Vous avez aussi des bassins de rétention, là, quand on va commencer. Il y en a déjà. On dit souvent le lac Vincent-Lindy, mais c'est un bassin de rétention. Quand il y a eu les pluies importantes, là, le 9 août 2024, dans le secteur de Boisé, les bassins de rétention ont fait leur travail. Il y a vraiment eu beaucoup d'eau qui a été retenue dans ces bassins-là. Alors, on va, là, quand vous allez à la deuxième ligne, réfection complète d'infrastructure des rues Denoyon, Père-le-Jeune, Jean Plouffe. Jean Plouffe, Père-le-Jeune, plutôt, c'est entre Jean Manot et Denoyon. On va aussi installer des bassins de rétention au parc de Noyon. On veut faire la même chose au parc Joseph-Huet. Alors, ça fait partie de l'éco-résilience, enjeux et défis. On se met une somme de 2 millions de côté pour ça. Gainage d'aqueduc, remplacement des chambres de vannes, 1 350 000. Réfection de la rue Boisfranc, une première somme de 1 million. Vous savez, la fameuse course sur la rue Boisfranc. On veut modifier la configuration. On veut prévoir un lien cyclable aussi, plus sécuritaire pour les gens qui se déplacent. Alors, c'est le début. J'ai parlé tantôt le parc des ateliers en arrière de la Casa Grecque. Alors, on poursuit l'aménagement, également Carrière-Rive-Sud. Canalisation et entretien des fossés, un montant de 600 000. Remplacement de certains véhicules municipaux aux travaux publics, 565 000. Réfection de structures de soutènement au ruisseau Sabrevois, 525 000. Donc, je reviens avec les faits saillants. Hausse de la taxation résidentielle qui a été limitée à 1,75 %. Donc, malgré la forte pression en provenance de l'agglomération, grâce, entre autres, à l'optimisation des ressources, des processus qui avaient été entamés en 2024 et qui se poursuit, on a réussi à contenir cette pression-là. Dans le secteur commercial, c'est 4,8 %, mais comme j'expliquais, il y a eu un gel de ce type de taxation de 2021 à 2024. Bien malgré nous, ce n'est pas quelque chose qu'on avait promis, ce n'est pas quelque chose qu'on voulait, c'est en raison de contraintes à la loi sur la fiscalité municipale. Hausse de la taxation résidentielle de 4,4 %, pression importante de la quote-part de l'agglomération, optimisation des ressources et des processus, comme j'en parlais, un montant de près de 10 millions qui est consacré aux enjeux et défis découlant de la résilience climatique, l'aménagement d'un parc nature sur le site de l'ancienne carrière Rive-Sud, le maintien des services des navettes fluviales et du Midibus. En conclusion, bien, écoutez, vous avez 3 échéances pour le paiement de vos taxes, soit le 12 février, le 12 mai et le 12 août. Et j'en profite pour vous rappeler notre devise à cet égard, « Fais ce que doit ». Alors, n'oubliez pas de payer vos taxes. Et ça met fin à cette présentation pour laquelle nous n'avions pas de questions. Donc, nous allons aller au point 5, l'adoption du budget de la Ville pour l'exercice financier 2026.
Donc, il est proposé d'adopter le budget de la Ville de Boucherville pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2026 au montant suivant. Donc, revenus 153 837 458, les charges 153 931 182 et les affectations 93 724. De décréter que le document explicatif du dit budget est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu d'être distribué à chaque adresse civique et d'autoriser le trésorier ou l'assistante trésorière de la Ville à payer, aux fins de l'exercice financier 2026, les quotes-parts requises à qui de droit. Oui, merci. Alors, c'est adopté, ce qui nous amène au point 6. Il est proposé d'adopter le programme triennal des dépenses d'immobilisation de la Ville de Boucherville pour les exercices financiers 2026, 2027 et 2028, joint à la présente résolution et prévoyant des dépenses en immobilisation de 22 595 000 pour 2026, de 47 950 000 pour 2027 et 48 966 000 pour 2028, de décréter que le document explicatif pour ce PTI est publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu d'être distribué à chaque adresse civique. Oui, merci, Maître Spil. Alors, c'est d'adopter, ce qui nous amène au point 7, la parole aux membres du Conseil sur le budget. Je ne sais pas s'il y avait des membres du Conseil qui souhaitaient prendre la parole. Écoutez, moi, je remercie encore tout le monde, les membres du Conseil, mais les employés municipaux, le comité de direction, pour le super travail accompli. Merci aussi aux citoyens qui nous ont fait part de commentaires, suggestions, entre autres lors de la consultation budgétaire. Merci aux organismes accrédités aussi qui nous ont fait part de certaines demandes, certaines suggestions. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. On arriverait donc au point 8, qui est la levée de la séance extraordinaire. Il est proposé de lever la présente séance extraordinaire à 20h25. Alors, c'est adopté, ce qui nous amène à retourner à la séance ordinaire que nous avons ouverte à 20h et ajournée immédiatement pour la reprendre. Donc, il est proposé de reprendre la séance ordinaire à 20h25. Merci, c'est adopté. Alors, au niveau de la période de questions, il y a une personne qui a signé. Si vous voulez venir au lutrin, monsieur, posez votre question et par la suite, allez vous rasseoir. Nous allons y répondre. Bienvenue. Monsieur Antoine Banville. Oui, c'est moi. Bonsoir. C'est ça, j'étais venu l'année passée, c'était concernant le tennis. Là, vous vous rappelez peut-être, c'était en été, c'était plus d'actualité. Mais là, cet été, étant donné qu'il n'y a pas vraiment eu de suite à mes demandes, je me suis dit que je ne faisais pas vraiment le poids devant le conseil municipal. Fait que je suis allé au tennis avec une feuille de signature d'appui, là, parce que j'étais convaincu qu'il y avait beaucoup de monde qui était d'accord avec moi, mais pas nécessairement qui avait envie de venir. Ils sont les bienvenus, on comprend que c'est pas tout le monde. Oui, c'est ça. Là, il y a quand même un match des Canadiens ce soir, là, mais c'est. Fait que c'est ça. Fait que finalement, j'ai fait circuler un petit peu quand j'allais au tennis, puis il y a quand même, il y a beaucoup de monde qui partageait mon insatisfaction, là, fait que. Si je peux résumer, là, ce que ça disait en gros, c'est que moi, l'insatisfaction particulièrement, c'était par rapport au fait qu'il y ait les terrains de tennis qui ont été convertis pour le pickleball. C'est une situation qui s'est quand même... au début, c'était juste des lignes de pickleball, ces terrains de tennis. Après ça, c'est devenu des terrains réservés au pickleball avec une séparation dans le milieu, plus des terrains qui sont à temps partagé. Ça complique aussi au niveau de la réservation. Souvent, on arrive pour réserver, il n'y a pas de place disponible, mais là, si on se présente quand même, souvent, il y a de la place, même si sur le site, ça dit qu'il n'y a pas de disponibilité. Fait que c'est aussi dû au fait que malheureusement, il n'y a personne au chalet comme il y avait avant pour prendre les réservations, puis s'occuper des activités tennis. Fait que c'est un petit peu tombé mort, le tennis. C'est dur d'avoir des terrains aux heures de pointe. Il y a beaucoup de monde qui disait, c'est ça, ceux qui veulent jouer dans le jour, la semaine, c'est pas mon cas, là, mais il y avait de la difficulté. Moi, si je veux jouer à 8 heures le soir, on oublie ça. Fait que c'est ça, même les terrains de terre battue cette année, ils ont ouvert tard. Puis quand on peut jouer dessus,
pour moi, c'est pas la meilleure expérience de jouer sur terre battue, là. Fait que c'est ça, ce que, c'est moi, ma demande, puis la demande, je pense, des autres personnes qui aiment le tennis comme moi, ça serait de, réattribuer au terrain de tennis leur vocation initiale. Là. Ça fait au moins 40 ans qu'il y avait 14 terrains de tennis qui étaient jouables. Là. On commence la saison au mois de juin, puis il y a juste 6 terrains qu'on peut réserver. Fait que c'est quand même une baisse là, pour l'offre de services. Puis qu'on réintègre les employés au tennis, les employés de la ville, je pense que ça serait une amélioration là, de revenir comme c'était avant. Puis les terrains de terre battue, c'est dur d'entretenir ça comme il faut. Là, fait que je pense qu'on aurait intérêt peut-être à mettre une surface dure à la place. Pas pour jouer au pickleball, par contre. Hein? Comprenons-nous. On vous comprend bien. Fait que c'est ça. Ben, voulez-vous déposer votre pétition à la greffière? Puis, parfait. On a des éléments de réponse. Si vous voulez, vous pouvez aller vous rasseoir. Au niveau du préposé, M. le DG, oui, voulez-vous parler dans le micro pour que vous entendre? Il est prévu au budget qu'on vient d'adopter qu'il y aura un préposé sur place l'été prochain. Ces fonctions ne sont pas encore déterminées, définies, mais on va y travailler. Donc, demande numéro 1 accordée, si on peut dire. L'autre chose, je vais vous dire, on comprend la cohabitation qui est difficile. On a fait beaucoup pour le pickleball. On a fait une entente avec Sanisport. Là, il y a le centre multisport qui va ouvrir où il y a moyen aussi de jouer au pickleball dans une certaine mesure. Ça va aussi libérer des gymnases à Demortagne, là, qui étaient occupés par le soccer. On veut voir avec le centre de service scolaire s'il n'y a pas moyen de mettre du pickleball là aussi. Il y a une nouvelle école qui va ouvrir là, à Denormandie. Est-ce que là-bas, il peut y avoir aussi du pickleball? On a, dans notre plateforme électorale, on avait parlé d'un polydôme. C'est pas l'année prochaine qu'on va le faire, mais là-dedans, l'été, il y aurait du pickleball, puis il y aurait un terrain de plus que ce qu'ils ont présentement. Alors, on vous entend très bien. On comprend là, que c'est plate, après 40 ans, de voir de perdre la superficie pour jouer au tennis, là, comme ça se produit. Fait que soyez assurés, on vous entend. On va essayer de trouver une façon de vous aider le plus possible. Et pour les terrains en terre battue, écoutez, on va voir ce que ça représente. Là. Ça, c'est pas quelque chose qu'on avait examiné, là, des convertir. Fait que on a ça, on va suivre ça de près. On veut pas que le tennis soit déçu parce qu'on aide le pickleball. Fait qu'on va voir comment on peut créer plus de terrains de pickleball pour redonner des terrains de tennis à ce moment-là. C'est ça le plan de match. Alors, merci de votre déplacement. OK, ça épuise la période de questions à ce moment-là. On ira au point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Madame la greffière, est-ce qu'il y a des ajouts, modifications, retraits à l'ordre du jour tel qu'il fut soumis? Oui, Monsieur le maire. Alors, on ajoute 4 points. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance en ajoutant le point 13.1, orientation du Conseil sur les sujets à l'ordre du jour du Conseil d'agglomération du 11 décembre 2025. Au point 13.2, nous avons lettre d'entente concernant le régime de retraite, utilisation des excédents d'actifs disponibles au volet antérieur et au volet courant en date du 31 décembre 2024. Au point 13.3, on donne un avis de motion du règlement 2025-07-8 sur la rémunération des élus et le remboursement des dépenses afin de modifier la rémunération des élus, d'ajouter une indexation de rémunération et de mettre à jour les noms de la liste des comités, commissions et groupes de travail à l'annexe A et on dépose le projet de règlement. Oui. OK, c'est bon. OK. Ça complète les modifications? Oui. OK. Alors, on va procéder à l'adoption. Tel que ainsi modifié. Oui, exactement. Alors, c'est adopté. Ce qui nous amène au point 4, l'approbation du procès-verbal du 17 novembre 2025. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2025 tenue par le Conseil municipal de Boucherville, tel que rédigé en corrigeant la résolution 25-11-17-37 concernant le groupe de travail sur l'environnement. On aurait dû nommer Mesdames Blot, Parabé et Harvey.
Et concernant la commission Action climatique, on aurait dû nommer Mesdames Barabé et Harvey. Merci. Voilà. Ça complète? Oui, ça complète. Alors, adoption du procès-verbal tel que ainsi corrigé. Merci. Ça nous amène au point 5, les avis de motion. Donc, j'inviterai les conseillères et conseillers qui ont des avis de motion à donner à ce qu'ils les donnent. Nous allons débuter avec 5.1. Oui, j'en ai un. Alors, Anne Barabé, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté pour adoption un règlement visant la cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial du Centre urbain de Boucherville pour l'exercice financier de 2026. Oui, merci, Mme Barabé. 5.2. Oui, moi, Monsieur le maire, Josée Bissonnette, conseillère municipale, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté pour adoption un règlement imposant les taxes foncières, les droits sur les mutations immobilières dont la base d'imposition excède 500 000, les tarifs pour l'utilisation de l'eau et la gestion des matières résiduelles, et ce pour l'année 2026. Oui, merci, Mme Bissonnette. Ça nous amène à 5.3. Moi, André Savard, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté pour adoption un règlement imposant une taxe sur les surfaces minéralisées de certains immeubles non résidentiels, et ce pour l'année 2026. Oui, merci, Mme Savard. Ça nous amène à 5.4, et dans ce cas-ci, c'est moi qui vais donner l'avis de motion. Alors, moi, Jean Martel, maire de la ville de Boucherville, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté pour adoption un règlement décrétant la tarification 2026 pour le financement de certains biens, services ou activités et remplaçant le règlement numéro 2024-436 et ses amendements. Ça nous amène donc au point 6, l'adoption de règlement 6.1. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 2025-262, règlement modifiant le règlement relatif à l'art mural afin d'élargir le territoire d'application à tous les immeubles municipaux. Oui, merci. Alors, c'est adapté. 6.2. Oui, Anne Barabé présente et dépose le projet de règlement numéro 2025-462 visant la cotisation imposée aux membres de la Société de développement commercial, la SDC, du Centre urbain de Boucherville pour l'exercice financier de 2026. Oui, merci, Mme Barabé. 6.3. Oui, moi, Monsieur le maire, Josée Bissonnette, conseillère municipale, présente et dépose le projet de règlement numéro 2025-463 imposant les taxes foncières, les droits sur les mutations immobilières dont la base d'imposition excède 500 000 les tarifs pour l'utilisation de l'eau et la gestion des matières résiduelles, et ce pour l'année 2026. Oui, merci, Mme Bissonnette. 6.4. Oui, moi, André Savard, conseillère, présente et dépose le projet de règlement numéro 2025-464 imposant une taxe sur les surfaces minéralisées de certains immeubles non résidentiels, et ce pour l'année 2026. Oui, merci, Mme Savard. 6.5, c'est moi qui vais le présenter et le déposer, le projet de règlement. Donc, moi, Jean Martel, présente et dépose le projet de règlement numéro 2025-465, décrétant la tarification 2026 pour le financement de certains biens, services ou activités et remplaçant le règlement numéro 2024-436 et ses amendements. Ça nous amène au point 7, rapport et résolution des comités et commissions, 7.1. Il est proposé d'entériner les recommandations U2025 134 à 137 et 140 à 143 du Comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 19 novembre 2025 et d'approuver la demande de PIA afin d'autoriser l'ajout d'une nouvelle marquise au-dessus de l'aire de chargement en cour arrière sur l'emplacement situé au 100 boulevard de Mortagne, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation, la demande de site du patrimoine et PIA pour autoriser des modifications aux fenêtres d'un immeuble situé au 38 rue de Grand-Pré, le tout en considérant le préambule et les suggestions apparaissant à la recommandation, la demande de PIA pour autoriser un agrandissement de type solarium en cour arrière de l'immeuble situé au 1044 boulevard Marie-Victorin,
Le tout en considérant le préambule apparaissant dans la recommandation, la demande de site du patrimoine et PIA pour autoriser l'agrandissement d'un immeuble situé au 515 rue Notre-Dame. Le tout en considérant le préambule, la condition et les suggestions apparaissant dans la recommandation. La demande de site du patrimoine déposée le 14 octobre 2025 pour autoriser la démolition d'un immeuble accessoire situé en cour arrière du 619 boulevard Marie-Victorin. Le tout en considérant le préambule et les conditions apparaissant dans la recommandation. La demande de site du patrimoine pour autoriser la démolition d'un bâtiment accessoire en cour arrière d'un immeuble situé au 16 de rue des Marteaux, le tout en considérant le préambule apparaissant dans la recommandation. Partiellement, la demande de PIA pour autoriser l'agrandissement du bâtiment et le réaménagement du terrain pour un immeuble situé au 1175 rue Ampère, le tout en considérant le préambule et les conditions et la suggestion apparaissant dans la recommandation. La demande de PIA pour autoriser l'agrandissement en cour latérale droite d'un immeuble situé au 317 Jean Vinet, le tout en considérant le préambule, les suggestions apparaissant dans la recommandation. Et voilà. Oui, merci, Maître Ruspil. Alors, c'est adopté, ce qui nous amène à 7.2. Oui, considérant que Mme Chantal de Ménessès est membre du CCU depuis janvier 2020, considérant que Mme Catherine Gagné est membre du CCU depuis mars 2022, considérant que Mme Marie-Ève Trudeau est membre du CCU depuis janvier 2019, considérant que la contribution de ces 3 membres a été significative auprès du comité, considérant le sommaire décisionnel préparé par la direction de l'urbanisme daté du 26 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de prolonger le mandat de Mesdames de Ménessès, Gagné et Trudeau pour 2 ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, et de remercier Mme Laurence Maillot pour sa contribution positive au CCU, ainsi que de souligner son implication au sein du comité. Oui, merci. Alors, c'est adopté. Et évidemment, merci à Mme Maillot et merci aussi à Mme de Ménessès, Gagné et Trudeau, mesdames, pour la poursuite de leur implication bénévole au sein de ce comité. 7.3. Il est proposé de prendre acte des procès-verbaux des réunions suivantes. Donc, la réunion du secrétariat à la participation citoyenne tenue le 12 juin 2025 et celle du comité du Vieux-Boucherville et ses abords tenue le 16 juin 2025. Oui, merci. C'est adopté. Ce qui nous amène au point 8, demande de dérogation mineure et démolition. 8.1, c'est une demande de démolition. Alors, est-ce qu'on a eu des représentations à cet effet? Je n'ai reçu aucune représentation à cet effet. OK, merci. Donc, on peut procéder. Oui, concernant la demande de démolition numéro 2025-70-143, considérant que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville, le CCU, a recommandé l'acceptation de cette demande en vertu de sa recommandation, considérant qu'une affiche a été installée dans un endroit bien à la vue sur l'emplacement invitant les personnes intéressées à se faire entendre relativement à cette demande, considérant qu'un avis public a été publié sur le site web de la Ville invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur cette demande, qu'aucune représentation n'a été faite sur le sujet, que le conseil municipal de Boucherville juge opportun d'entériner cette recommandation, il est proposé d'accepter la demande de démolition à l'égard de l'immeuble situé au 619 boulevard Marie-Victorin, déposé le 14 octobre 2025 pour la démolition d'un bâtiment accessoire, le tout en considérant la recommandation du CCU. Oui, merci. Alors, c'est adopté, ce qui nous amène à 8.2. Je n'ai reçu aucune représentation concernant cette demande également. Donc, considérant la demande de dérogation mineure numéro 2025-70-148, considérant que le comité consultatif d'urbanisme de Boucherville a recommandé l'acceptation partielle de cette demande en vertu de sa résolution, considérant que le conseil municipal de Boucherville juge opportun d'entériner cette recommandation, considérant que l'avis public a été publié sur le site web de la Ville, invitant les personnes intéressées à se faire entendre sur cette demande, considérant qu'aucune représentation n'a été faite sur le sujet, il est proposé d'accepter partiellement la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 586 chemin de Touraine, déposé le 27 octobre 2025, qui aura pour effet d'accorder une dérogation pour permettre une enseigne directionnelle à une hauteur de 3,9 mètres maximum par rapport au sol, le tout selon la recommandation du CCU et tel que présenté dans les documents soumis. Oui, merci, Maître Spil. C'est adopté, ce qui met fin au point 8 et qui nous amène au point 9, administration et finances, 9.1, effectifs et embauches, 9.1.1, approbation du rapport d'effectifs.
Oui, il est proposé d'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 8 au 22 novembre 2025, préparé par la Direction des ressources humaines, daté du 24 novembre 2025, et de féliciter M. Daniel Pilon, concierge à la Direction des saines habitudes de vie, des sports et des équipements sportifs, pour ses 30 années à l'emploi de la Ville de Boucherville. Oui, alors c'est accepté et félicitations à M. Pilon, 30 ans quand même à la Ville de Boucherville. Merci. Ça nous amène au point 9.2, liste des déboursés et virements budgétaires. 9.2.1, la liste des déboursés. Il est proposé d'approuver les listes préparées par la Direction des finances et des approvisionnements des déboursés numéro 210 257 à 210 388. D'approuver les paiements électroniques numéro S 34 545 à S 34 746, d'approuver directement au compte bancaire les prélèvements numéro 102 à 108 et 1135 à 1135 à 1149 et d'autoriser le trésorier de la Ville ou l'assistante trésorière à donner suite à la présente et à signer tout document pertinent à cet effet. Oui, merci. C'est adopté. Ce qui nous amène à 9.2.2, la liste des virements budgétaires. Oui, il est proposé d'approuver les listes détaillées des virements budgétaires au 25 novembre 2025 pour les écritures 5 977 à 5 983 et d'autoriser la Direction des finances et des approvisionnements de la Ville à donner suite à la présente. Oui, alors c'est adopté. 9.3. Le Conseil municipal prend acte du dépôt du rapport indiquant les dépenses effectuées par les services professionnels, par les différentes directions, et ce pour la période comprise entre le 1er et le 30 novembre 2025, le tout conformément à l'article 8 du règlement de délégation numéro 2020-329 et ses amendements. Merci, c'est adopté. 9.4. Oui. Concernant l'engagement de la Ville dans la Convention mondiale des maires pour le climat et l'énergie qui engage la Ville à s'adapter au changement climatique. Considérant que dans le contexte de changement climatique, les épisodes de pluie extrêmes qui se manifestent ont une incidence dans certains cas de surcharger les réseaux d'égouts combinés et pluviaux. Considérant le sommaire décennal préparé par la Direction de l'environnement et de la transition écologique daté du 13 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de mettre en place un programme d'aide financière pour la réduction des risques d'inondation lors des pluies abondantes, selon les conditions et les modalités proposées par la Direction de l'environnement et de la transition écologique, et d'autoriser la Direction des finances et des approvisionnements à effectuer les versements de l'aide financière aux citoyens qui soumettront des demandes conformes. Merci. Alors, c'est adopté. 9.5. Oui, considérant que la Ville souhaite porter une aide financière aux organismes qui lui en font la demande, considérant le sommaire décennal préparé par la Direction générale datée du 27 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'octroyer les subventions apparaissant à la liste jointe en regard des projets soumis lors de la consultation budgétaire 2026, payables au cours de l'année 2026, le tout conditionnel lorsqu'applicable au dépôt du plan d'affaires relatif aux projets soumis ainsi qu'au dépôt des réductions de comptes. Merci. C'est adopté et ça nous amène au point 10, soumission, adjudication de contrat et mandat 10.1. Concernant le sommaire décennal préparé par la Direction des travaux publics daté du 18 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le contrat de disposition de terre à Excavation Civil Pro Inc. pour un montant total de 89 824,26 $ taxes incluses, le tout selon les clauses, les conditions et les termes prévus au devis et à la soumission. Merci. C'est adopté. 10.2. Concernant le sommaire décennal préparé par la Direction du Génie, daté du 14 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le contrat pour la réfection des postes de pompage Jean Manot, de Verrazano et Général Vanier et la mise à jour de la télémétrie de divers postes de pompage à Normec Construction Inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant total de 1 163 530,90 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus au devis et à la soumission, le tout étant financé en même le règlement d'emprunt numéro 2024-430. Oui, merci. C'est adopté. 10.3.
Oui, considérant que l'abattage et l'élagage d'armes en rive et dans les boisés urbains est nécessaire pour des raisons de sécurité, considérant le sommaire décennal préparé par la Direction de l'environnement et de la transition écologique daté du 14 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le contrat de travaux d'abattage et d'élagage d'armes en rive et en boisé urbain à Abattage La Rivée Inc. pour un montant de 126 12,60 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses, conditions prévues à la demande de prix. Merci. C'est adopté. 10.4. Considérant les coûts relatifs au contrat de transport de conteneurs et de disposition de verres recyclés qui feront l'objet d'une compensation financière de la part de Éco-Entreprises Québec, conformément aux modalités établies par l'organisme, considérant le sommaire décennal préparé par la Direction des travaux publics daté du 18 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le contrat de transport de conteneurs et de disposition de verres recyclés à Service Ricova Inc., étant le seul soumissionnaire conforme pour un montant de 107 501,63 $, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévues au devis et à la soumission. Oui, merci, Maître Spil. C'est adopté et ça nous amène au point 11, entente, convention et contrat, 11.1. Oui, concernant le sommaire décisionnel préparé par la Direction des affaires juridiques et du GREP daté du 26 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'accepter les conditions soumises par Beneva pour le contrat d'assurance biens, bris d'équipement et délits de la Ville pour la période 2025-2026, de payer pour ce terme la prime incluant les honoraires de courtage sans les ajustements de la Ville pour un montant total de 261 447,40 taxes incluses, de verser la somme de 40 983 $ constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie de franchise collective en biens au regroupement Varennes-Sainte-Julie de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'année 2025-2026, d'accepter les conditions soumises par BFL Canada pour le contrat d'assurance responsabilité de la Ville pour la période pour l'année 2026, de payer pour ce terme la prime incluant les honoraires de courtage sans les ajustements de la Ville pour un montant total de 384 121,67 $, taxes incluses, de verser la somme de 54 552 $ constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie de la franchise collective en responsabilité du regroupement Varennes-Sainte-Julie de l'UMQ pour l'année 2026, d'accepter les conditions soumises par BFL Canada pour le contrat d'assurance véhicule de la Ville pour la période 2025-2026, de payer pour ce terme la prime d'assurance véhicule de la Ville pour un temps de 70 241,19 $, incluant les taxes et les frais de courtage, et d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à signer tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Oui, alors c'est adopté. 11.2. Considérant que la Ville de Boucherville est propriétaire du Centre des glaces chez Chabot, situé au 565 boulevard de Mortagne, considérant le programme Hockey de Mortagne qui désire louer un local pour les entraînements d'athlètes participant au programme sport-études de l'École secondaire de Mortagne, considérant que le bail est prévu pour une durée déterminée, soit du 1er janvier au 31 mai 2026, considérant le sommaire décennal préparé par la Direction générale daté du 13 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'approuver le projet de bail intervenu avec le programme Hockey de Mortagne, pour la location d'un local au deuxième étage du 565 boulevard de Mortagne et que la directrice générale adjointe ou la greffière soit autorisée à signer pour le nom de la Ville de Boucherville le dit bail, ainsi que tout document nécessaire à cette fin. Oui, c'est adopté. 11.3. Considérant que la Ville de Boucherville est propriétaire de l'Arena, considérant que le programme Hockey de Mortagne désire louer un local pour les services de physiothérapie, de thérapie, du sport et autres services de santé qui sont offerts à proximité pour les élèves du programme sport-études, considérant que le bail est prévu pour une durée déterminée, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035. Il est proposé d'approuver le projet de bail intervenu avec le programme Hockey de Mortagne pour la location d'un local situé au premier étage du 565 boulevard de Mortagne et que la directrice générale adjointe ou la greffière soit autorisée à signer pour le nom de la Ville le dit bail ainsi que tout autre document nécessaire à cette fin. Merci. C'est adopté. 11.4.
Concernant le sommaire décisionnel préparé par la Direction des affaires juridiques et du greffe, daté du 24 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'approuver le projet de bail avec 9045-9405 Québec Inc. relativement à la location d'espace situé au niveau du rez-de-chaussée, la cuisine et la salle polyvalente du 536 boulevard Marie-Victorin pour le terme du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 et d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à signer tout document afin de donner suite à la présente. Merci. C'est adopté. 11.5. Oui, concernant que la Ville de Boucherville souhaite favoriser la mobilité durable et la transition énergétique, concernant que la société Zone Énergie propose d'installer une station de recharge rapide pour véhicules électriques alimentés principalement par l'énergie solaire, considérant que la Ville bénéficiera de recharges gratuites pour sa flotte municipale et d'agglomération, ainsi que 25 des espaces publicitaires pour des messages d'intérêt public, concernant le sommaire décisionnel préparé par la Direction des affaires juridiques et du greffe daté du 27 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'approuver le projet de bail avec Zone Énergie pour l'utilisation de cases de stationnement au 1075 rue Lionel Daunet et d'autoriser la directrice générale adjointe ou la greffière à signer tout document nécessaire pour donner suite à la présente résolution, y compris toute procuration requise auprès des entreprises d'utilité publique. Merci. C'est adopté. 11.6. Considérant le sommaire décisionnel préparé par la Direction des affaires juridiques et du greffe daté du 21 novembre 2025, il est proposé d'approuver l'entente de partenariat avec la Société d'établissement de plein air du Québec, la CEPAC, pour l'année 2026 et d'autoriser le maire suppléant, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer tous les documents afin de donner suite à la présente résolution. Merci. C'est adopté. Ce qui nous amène au point 12, affaires diverses, 12.1. Le Conseil municipal prend acte du dépôt par la greffière des déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil municipal, le tout conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Oui, nous en prenons acte. 12.2. Il est proposé d'approuver la dépense au montant de 15 349,16 taxes incluses relativement à l'acquisition de 4 panneaux indicateurs de vitesse pour l'amélioration du contrôle de la vitesse afin d'assurer la sécurité des piétons et des usagers de la route, tel que mentionné au formulaire de reddition de compte et de soumettre par résolution au ministère des Transports, de la mobilité durable du Québec l'attestation d'achat des panneaux d'indicateurs de vitesse pédagogique, le tout conformément aux exigences de ce ministère, dans le cadre du programme d'aide afin de bénéficier de la subvention et de reconnaître qu'en cas de non-respect des exigences, l'aide financière sera résiliée. Merci. C'est adopté. 12.3. Oui, il est proposé d'approuver la dépense au montant de 25 446,96 $, taxes incluses relativement à l'acquisition de 5 feux clignotants pour piétons, afin d'assurer la sécurité des piétons et des usagers de la route, mentionnés au formulaire de reddition de compte, et de soumettre la présente résolution au ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec, l'attestation d'achat des panneaux indicateurs de vitesse pédagogique, le tout conformément à ces exigences dans le cadre du programme d'aide, afin de bénéficier de la subvention et de reconnaître qu'en cas de non-respect des exigences, l'aide financière sera résiliée. Oui, merci. C'est adopté. 12.4. Il est proposé d'approuver la dépense au montant de 33 342,75 $, taxes incluses relativement à l'acquisition de 9 panneaux indicateurs de vitesse pour l'amélioration et le contrôle de vitesse afin d'assurer la sécurité des piétons et des usagers de la route mentionnés au formulaire de reddition de compte et de soumettre par cette résolution au ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec l'attestation également l'attestation d'achat de panneaux indicateurs de vitesse pédagogique, le tout conformément aux exigences de ce ministère dans le cadre du programme d'aide afin de bénéficier de la subvention et de reconnaître, encore une fois, qu'en cas de non-respect des exigences, l'aide financière sera résiliée. Oui, merci, Maître Spill. C'est adopté. 12.5. Une autre résolution de ce type. Alors, il est proposé d'approuver la dépense au montant de 16 389,69 $, taxes incluses relativement à l'acquisition de 2 feux clignotants pour piétons et l'ajout de 2 panneaux indicateurs de vitesse pour l'amélioration de contrôle de vitesse afin d'assurer la sécurité des piétons et des usagers de la route mentionnés au formulaire de reddition de compte et de soumettre par résolution au ministère des Transports et de la mobilité durable l'attestation d'achat et d'ajout
des panneaux indicateurs de vitesse pédagogique, le tout conformément aux exigences du ministère, dans le cadre du programme d'aide afin de bénéficier de la subvention et de reconnaître qu'en cas de non-respect des exigences, encore une fois, l'aide financière sera résiliée. Oui, merci. C'est adopté. 12.6. Considérant que la Ville de Boucherville a manifesté à la Corporation du Centre multifonctionnel de Boucherville son intention de reprendre ses activités, de cette dernière, considérant que le conseil d'administration de la Corporation juge qu'il est dans le meilleur intérêt de la Corporation et de la Ville de Boucherville que celle-ci cesse ses activités et procède à la liquidation et la dissolution, le tout avec effet le 31 décembre 2025, considérant la résolution du conseil d'administration de la Corporation datée du 17 novembre 2025, concernant le sommaire décennal préparé par la Direction des affaires juridiques et du CREF daté du 24 novembre 2025 sur le sujet, il est proposé de prendre acte de la décision de la Corporation du Centre multifonctionnel Francine-Gadebois de mettre fin, en date du 31 décembre 2025, au protocole d'entente relatif à la gestion du Centre multifonctionnel Francine-Gadebois, daté du 12 septembre 2021 et renouvelé annuellement, 2001, et renouvelé annuellement à son échéance, et d'accepter la recommandation de dissolution de la Corporation et la remise à la Ville de Boucherville de tous les biens, avoirs et documents conformément à l'article 4 du protocole d'entente et à l'article 15 des règlements généraux, de collaborer avec la Corporation afin de compléter le processus de dissolution dans les délais prescrits et d'autoriser la directrice générale adjointe et la greffière à signer tout document et à entreprendre les démarches nécessaires pour assurer la reprise des activités et la conformité du processus de dissolution. Oui, merci. Alors, c'est adopté. C'est quand même une prise de responsabilité importante pour la Ville. Je tiens à remercier, entre autres, Pauline Turcotte, la directrice générale du centre pendant plus de 10 ans. Malheureusement, pour Mme Turcotte, elle a des ennuis de santé, des gros défis. Elle était à la maison de soins palliatifs Source Bleue, donc nos pensées sont avec elle là, dans les derniers moments. Et je tenais vraiment à la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour le centre multifonctionnel. Elle l'a pris à un moment où il y avait des enjeux importants. Elle l'a, comme on dit, remis sur les rails. C'est tout à son honneur. Donc, merci beaucoup, Mme Turcotte. 12.7. Considérant l'obligation indiquée au paragraphe 4 de l'article 15 de la loi sur les élections et la déontologie en matière municipale, le conseil municipal prend acte que tous ses membres ont suivi la formation obligatoire sur... pas les élections, mais c'est l'éthique, pardon. Ont suivi la formation obligatoire sur l'éthique et la déontologie en matière municipale reconnue par la Commission municipale du Québec le 25 novembre 2025. Oui, merci. Alors, nous en prenons acte. Le point 13, affaires nouvelles, il y en a, comme on l'a dit. 13.1. Alors, considérant que le Conseil a été informé des sujets qui doivent faire l'objet des délibérations lors de la séance du Conseil d'agglomération du 11 décembre 2025, considérant qu'un rapport a été fait des décisions prises par le Conseil d'agglomération lors de sa dernière séance, il est proposé de prendre les orientations suivantes quant aux sujets mentionnés dans le préambule de la présente, soit favorable à l'adoption des résolutions apparaissant aux articles 2.1 à 2.2, 4.1 à 4.4, 6.1 à 6.12, 8.1 à 8.4. Toutefois, à la lumière de toute nouvelle information reçue par M. le maire ou son représentant sur l'un ou l'autre de ces dossiers avant la séance du conseil d'agglomération, celui-ci ou son représentant est autorisé à réévaluer la situation et à prendre une position différente lors de ces séances. Si le tout est jugé pertinent, M. le maire ou son représentant est également autorisé à prendre la position jugée la meilleure pour la Ville pour tout nouveau dossier. Oui, merci. Alors, c'est adopté. 13.2. Concernant le sommaire décisionnel préparé par la Direction des ressources humaines daté du 2 décembre 2025 sur le sujet, il est proposé d'approuver la lettre d'entente intervenue entre les syndicats canadiens de la fonction publique, section locale 307, et les représentants de la Ville prévoyant l'utilisation des excédents d'actifs disponibles associés au groupe des employés col bleu, au volet antérieur et au volet courant du régime de retraite des employés de la Ville de Boucherville et d'autoriser le maire, le directeur général, la greffière et la directrice
et le conseiller des relations de travail de la Direction des ressources humaines a signé la dite lettre d'entente. Oui, merci, Maître Spil. C'est adopté. À 13.3, c'est un avis de motion que je vais donner. Donc, moi, Jean Martel, maire de la ville de Boucherville, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un règlement sur la rémunération des élus municipaux et le remboursement de dépenses afin de modifier la rémunération des élus, d'ajouter l'indexation de rémunération et de mettre à jour les noms de la liste des comités, commissions et groupes de travail à l'annexe A. 13.4, je vais présenter et déposer le projet de règlement numéro 2025-0708. Alors moi, Jean Martel, maire de la ville de Boucherville, présente et dépose le projet de règlement numéro 2025-07-8 sur la rémunération des élus municipaux et le remboursement de dépenses afin de modifier la rémunération des élus, d'ajouter l'indexation de rémunération et de mettre à jour les noms de la liste des comités, commissions et groupes de travail à l'annexe A. Ce projet de règlement prévoit que la rémunération du maire sera ajustée afin d'ajouter la rémunération de certains postes d'administrateur d'un conseil d'administration d'une société publique ou parapublique, tels que notamment le réseau de transport de Longueuil, RTL, et l'autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, mais ne sera pas indexé tant qu'il siégera au sein de ces conseils. La rémunération de base des conseillers proposés est de 36 440 $ à partir du 1er janvier 2026, indexé à partir de cette date. Lorsqu'un conseiller occupe la fonction de maire suppléant, la Ville verse une rémunération additionnelle annuelle de 22 800 $ à partir du 1er janvier 2026, indexé à partir de cette date. La rémunération annuelle des élus qui occupent la fonction de membre d'un comité, commission ou groupe de travail énuméré à l'annexe A est de 2 000 $ à partir du 1er janvier 2026, indexée à partir de cette date. Elle est majorée de 950 $ à partir du 1er janvier 2026, indexée à partir de cette date s'ils ont la fonction de président. L'indexation proposée est la suivante. 1er janvier 2026, 2,45 %. 1er janvier 2027, 2,45 %. 1er janvier 2028, 1,5 % ou l'indexation prévue au deuxième alinéa s'il est supérieur. Au 1er janvier 2029, 1,5 % ou l'indexation prévue au deuxième alinéa s'il est supérieur. Donc, c'est ce que je présente et dépose comme projet de règlement. Ça met donc fin au point 13. Le point 14, la parole aux membres du Conseil. Nous allons débuter par le district numéro 1 et Mme Isabelle Blot, qui en est la conseillère. Merci, M. Martel. Bonsoir. Moi, c'est une belle invitation pour souligner Noël, la manière que ça se faisait par nos ancêtres, donc les Noëls d'autrefois. Qui va se passer dans le vieux Boucherville sur le parvis de l'église Sainte-Famille le samedi 13 décembre de 13h à 16h. Plein d'activités, tour de carriole, spectacle de danse, des contes. On vous invite à amener votre tasse réutilisable parce qu'il y aura du chocolat chaud. Je ne sais pas s'il va y avoir du cidre, mais peut-être. Mais enfin, vraiment, la population est invitée à venir fêter Noël avec des métiers d'autrefois et tout ça. C'est vraiment bien agréable. Et je profite de l'occasion pour souhaiter des joyeuses fêtes à tous les citoyens de la ville de Boucherville, tout en gardant en tête d'être de la sécurité, la joie, puis de partager quand on est capable de le faire. Merci. Merci beaucoup, Mme Blot. Monsieur Alexandre Ouellette, conseiller municipal dans le district numéro 2. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Mais je vais renchérir sur le temps de Noël qui s'en vient. Il y a le groupe vocal, l'ensemble vocal Les Tournesols, qui donne un spectacle en fin de semaine à l'église Sainte-Famille, 14h30. On peut se procurer les billets au Centre d'art ou directement à la porte. Moi, j'y serai. C'est des gens que je connais, puis... Voilà, je pense que c'est un bel ensemble, puis ils ont besoin d'encouragement. Ensuite, ben voilà, je ne veux pas vous inquiéter, mais on est rendu au mois de décembre. Donc, si les affaires vont tellement vite, mon plan, c'est, j'aimerais nous souhaiter à tout le monde d'être capable de vivre lentement pendant le temps des fêtes, d'essayer de descendre la vitesse là, pour recharger les batteries comme il faut pour le mois de janvier. Fait que voilà, ce serait mon souhait, vivons lentement pendant le temps des fêtes. Bon temps des fêtes à tous. Merci, M. Ouellette. Mme Josée Bissonnette, conseillère municipale dans le district numéro 3. Oui, bien, bonsoir tout le monde. Moi aussi, je vous invite à
un beau vernissage d'un artiste bouchervillois qui s'appelle Osvaldo Napoli, qui va être à la Galerie Vincent d'Indy. Le vernissage, c'est le 16 décembre prochain que je vous invite à venir voir ce beau vernissage-là, qui risque d'avoir peut-être de l'animation aussi à travers ça. Ça va être coloré. En même temps, je pense que tout le monde, les citoyens, vous avez tous reçu le carnet culturel qui a vraiment beaucoup d'activités. Si vous ne l'avez pas, il est dans les bâtiments municipaux et bien entendu sur le boucherville.ca. Que je vous invite à prendre attention, à regarder dans le fond les activités qui vous intéressent parce que la prévente des billets, c'est dès le 8 décembre prochain à midi. Que je sais que c'est les billets partent vite, que je vous invite à être assidus si vous voulez avoir vos places, bien entendu. La Guyanée des médias s'en vient, c'est ce jeudi que je vous invite à être généreux, puis vous allez voir voir du monde un peu partout, qu'on a besoin dans la communauté des petits coups de pouce, que c'est une belle façon d'aider. Puis sur ça, moi aussi, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, de prendre le temps, prendre vraiment du temps pour vous, prendre du temps avec ceux que vous aimez, de ralentir, puis d'essayer de pouvoir prendre de l'énergie pour commencer la nouvelle année 2026. Prêt, est parti. Et sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci, Mme Bissonnette. Mme Anne Barabé, conseillère dans le district numéro 4. Merci. Alors, je voulais d'abord remercier les différentes équipes qui travaillent à la Ville. Vous faites un travail extraordinaire, puis quand on fait l'exercice de préparer un budget, bien, on est à même de le constater, puis l'ampleur, la qualité de ce que vous faites, c'est incroyable. Alors, je voulais vous remercier beaucoup, beaucoup pour cette année qu'on vient de terminer. Un petit merci aussi, mais pas trop petit, mais aux organismes qui préparent plein de choses. En décembre, oui, mais tout au long de l'année aussi. J'entends parfois que les gens trouvent que la ville de Boucherville, c'est tranquille. C'est bien tranquille. Oui, c'est vrai la nuit. On n'a pas une vie nocturne super swingante, je l'accorde, mais dans la journée, c'est très, très dynamique, c'est très vivant. Il y a plein d'organismes, que ce soit gens qui jouent, les petits cœurs, Collectif 21, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. C'est une communauté très dynamique et que j'apprécie beaucoup. Et moi aussi, je ne serai pas très originale, je voulais souhaiter un temps des fêtes, un rythme doux. Alors, on ne s'est pas consulté, mais je pense que c'est ça qu'on souhaite, de ralentir. Je vous souhaite de ralentir pour ce temps qui s'en vient. Merci. Oui, merci, Mme Barabé. M. François Desmarais, conseiller municipal dans le district numéro 5. Oui, merci, M. le maire. Parler après ces 4 personnes, c'est plus difficile. Elles parlent très bien et elles parlent de ralentir. Donc, je vais essayer de ne pas parler trop vite. Moi, je vais vous parler d'un dossier jeunesse à travers 4 spectacles. Alors, 2 qui se sont déjà produits et 2 qui se produiront. Premièrement, les 22 et 23 novembre dernier, en France, la troupe de Philippe Néron, les Gougounes masquées, c'est une troupe pour jeunes, des adolescents. Eh bien, cette troupe de théâtre a représenté fièrement Boucherville et le Québec parce qu'ils faisaient face à des artistes de France, de Suisse, de Belgique, et ils ont eu des rappels, ils ont été très, très, très appréciés. Alors, félicitations aux Gougounes masquées et à Philippe Néron. Ensuite, il y a eu, vendredi dernier, le groupe de théâtre Jean qui joue, qui a présenté le Grinch. Wow! C'était merveilleux. J'y suis allé avec une de mes filles et c'était vraiment extraordinaire. Elle a beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Et bravo au réalisateur, mais aussi bravo aux comédiens. Ensuite, il y aura le 6 décembre prochain à 15h, l'étrange Noël de M. Bougri. Oui, c'est de la troupe Candy-Raton. C'est dans le cadre de la série Théâtre des petits et grands. C'est à l'école secondaire de Mortagne et tous les détails sont sur notre calendrier de la ville. Également, l'Escale familiale tiendra sa fête de Noël le dimanche 14 décembre prochain, dès 9h. Bien sûr, c'est au local de l'Escale familiale ou en bas peut-être, là, il y a un sous-sol, mais c'est au centre multifonctionnel Francine Gadebois. Et il y a aussi un spectacle de Noël spécialement conçu pour les tout-petits. Alors moi aussi, je vais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, de ralentir sur les routes, mais de bien vous amuser. Merci, au revoir. Merci, M. Desmarais. Mme Isabelle Harvey, conseillère municipale dans le district numéro 6. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes aussi. Et dans cette période de cadeaux, d'abondance, d'excès,
Je vous invite à tendre vers la consommation responsable, c'est-à-dire peut-être de penser à offrir des cadeaux plutôt immatériels, des moments avec la famille, donc transiger le matériel pour des billets de spectacle ou des séjours en forêt ou des activités du genre, pour plutôt créer des souvenirs. Donc, on se rappelle plus de la fois où on a dansé toute la nuit avec la famille plutôt que de ce qu'il y avait dans le bas de Noël. Donc, je vous invite aussi, si vous voulez y aller plus vers le matériel, de privilégier plutôt la qualité à la quantité, le local plutôt que l'international, et grouper vos achats en ligne pour éviter le suremballage et les impacts du transport. Je vous invite aussi à vous amuser, à faire des emballages créatifs avec des choses que vous avez à la maison et inviter peut-être les enfants à un défi d'emballage zéro déchet. Alors, c'est ça. Et pensez aussi également au gaspillage alimentaire en partageant le surplus avec des voisins. Moi, j'ai une voisine qui vient toujours me porter des muffins après une soirée. Ça m'a fait toujours plaisir. J'ai compris. Donc, tous les petits gestes comptent, que ce soit pour l'environnement ou pour faire plaisir à vos proches. Alors, joyeuses fêtes. Merci, Mme Harvey. Monsieur Raouf Epsi, conseiller municipal dans le district numéro 2. Non, district numéro 7. Ça fait bizarre de prendre la parole après tous mes collègues. D'habitude, j'étais le numéro 2. Maintenant, je suis rendu le numéro 7. Donc, tous les sujets ont déjà été nommés. Mais je ne peux pas passer sous silence. Tantôt, on a déposé notre budget, un très bon budget. Je tiens à remercier tous les directeurs, mesdames, messieurs, ainsi que notre directeur général et notre directrice générale adjointe. Votre travail facilite notre travail et répond très bien à la population. Et ce qui fait qu'il fait bon vivre à Boucherville et élever nos enfants. Je vais faire un petit message. En fin de semaine, malgré que le tunnel était fermé, notre équipe de hockey, les seniors de Boucherville Junior, ont gagné le championnat provincial à la chenée à Terrebonne. Ils ont dû traverser 3 fois l'île pour finaliser. Et la beauté de la chose, c'est que mon petit-fils a été choisi le meilleur compteur et il était coaché par mon fils. Donc, c'est une question de famille. Et je ne peux pas passer sous silence que la période estivale s'en vient. Alors, pour utiliser les installations extérieures, hivernales, il faut se référer au site web de la ville pour voir qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça dépend de la température et de la neige. Alors moi, par habitude, je dis tout le temps, quand on arrive à cette période, joyeux Noël et bonne et heureuse année. Merci, bonne fin de soirée. Merci, M. Apsi. Mme André Savard, conseillère municipale dans le district numéro 8. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Alors, moi, la période des fêtes, c'est une période où on célèbre. Je vais m'habituer au bouton. Alors, la période des fêtes, on sait que c'est une période pour célébrer, pour fêter, s'amuser, décompresser. Mais c'est une période aussi, il ne faudrait pas oublier son voisin qui est seul. Alors, dans la période des fêtes, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qu'on oublie. Alors, je vous demanderais d'avoir une petite pensée ou d'avoir un petit geste. C'est-à-dire, vous faites une soirée, invitez votre voisin si vous savez qu'il est seul. Alors, s'inquiéter de nos voisins, des gens qui nous entourent. Alors, on parle aussi de célébrer. Alors, quand on célèbre, on prend un petit coup. Alors, il faudrait faire attention. On sait que la modération a bien meilleur goût. Alors, voilà, je vous passe le mot. Faites attention. Si vous buvez, pensez à prendre soit un taxi, soit à prendre un Uber. Il y a Nez Rouge qui fonctionne aussi. Et sur ça, bien, des joyeuses fêtes à tous et profitez bien. Merci, Mme Savard. Écoutez, de mon côté, le 18 novembre dernier, on avait une soirée pour rendre hommage à nos bénévoles. Il y avait plus de 600 personnes, une belle soirée. Merci beaucoup à nos bénévoles pour tout ce qu'ils font. On apprécie leur travail. Il y en a beaucoup à Boucherville. On a beaucoup d'événements, d'activités qui carburent aux bénévoles. Alors, on est content de les avoir. Et parlant de bénévoles, bien, il y a
un événement qui carbure vraiment aux bénévoles, qui est le triathlon-duathlon de la ville de Boucherville. On avait le gala annuel de Triathlon Québec le 22 novembre dernier. Nous étions en nomination pour le prix événement sportif de l'année et le prix événement éco-responsable de l'année. Et nous avons gagné le prix événement éco-responsable de l'année. Je tiens à remercier là, tous et celles qui en sont... qui ont contribué. Je pense à l'équipe de M. Drouin, entre autres, là, la direction de l'environnement de la transition écologique, qui a été très impliquée, les citoyens, les organismes qui nous ont aidés. C'est la deuxième fois qu'on mérite un tel prix, alors on en est bien fiers. On a également eu le prix événement sportif de l'année, pas cette année, mais on l'a eu en 2018, en 2023. L'année prochaine, ça va être le 10e anniversaire. On va travailler très fort pour aller chercher les 2 prix l'année prochaine. Je continue. José Bissonnette en a parlé. Le 4 décembre, c'est la grande guignolée des médias de la Rive-Sud. Il y a aussi la guignolée de Boucherville qui se poursuit. Vous pouvez venir porter des denrées, entre autres à la ville de Boucherville. Vous pouvez faire des dons. L'aide alimentaire, les dépannages alimentaires, les besoins sont là. On dit Boucherville, c'est une ville riche, mais il y a quand même des enjeux, des défis pour plusieurs citoyens de ce côté-là. Donc, ceux qui peuvent, soyez généreux. De mon côté, le 6 décembre, ça va être le premier déjeuner du maire de ce nouveau mandat. C'est à l'Hôtel de Ville, samedi le 6 décembre à compter de 9h. C'est ça, vous pouvez arriver un petit peu plus tôt. Le 12 décembre, il y a au Centre multifonctionnel Francine Gadebois la collecte de sang du maire, organisée en collaboration avec EMA Québec et la Légion royale canadienne filiale 266 Pierre Boucher, là, Mme Robichaud qui succède à M. Lefebvre de ce côté-là, qui fait un super travail. Le 3 janvier, ce sera le 2e déjeuner du maire qui aura lieu ici, à l'Hôtel de Ville. J'y serai. Alors, ça va me faire plaisir aussi de vous souhaiter une bonne année. Et le 26 janvier prochain, nous aurons une autre séance de ce conseil, la première séance ordinaire de l'année. Donc, là-dessus, évidemment, moi aussi, je me joins à tout le monde pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, une bonne année, un joyeux Noël. Soyez prudents sur la route. Il y a la lenteur, il y a revoir ses proches, profiter de la vie, faire du sport. Même si on est lent, ça n'empêche pas de faire du sport. Donc, voilà. Et évidemment, merci encore une fois à tous les employés municipaux pour votre aide, votre contribution au budget 2026. Un beau travail d'équipe. Et vous nous avez effectivement, comme M. Absil le mentionnait, beaucoup aidé là, quand on est arrivé en poste pour élaborer ce budget-là plus rapidement parce qu'il y avait beaucoup de travail qui avait été fait de votre part. Donc, merci beaucoup. Nous allons donc aller au point 15 pour la levée de la séance. Oui, il est proposé de lever la présente séance à 20h20. 21h20, pardon. C'est adopté. Donc, merci. Bonne soirée. Bon retour.